Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Primitif Addict. Bonjour Jacinthe. Bonjour à vous. Et merci de nous accorder cette interview, donc au lecteur de Primitif Addict. Donc moi j'ai suivi la formation de Jacinthe pendant 6 semaines ici à Zoo Academy et puis j'ai fait également un stage d'une semaine au Bioparc en Gaspésie, une super expérience. Puis suite à ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment on devient Jacinthe Bouchard. Donc enfin comment on devient. Quel est ton parcours? Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que... Voilà, tout ça. Bien, c'est une drôle d'histoire parce que moi, je n'ai pas une formation de vétérinaire. Puis en principe, les gens qui travaillent dans les zoos ont une formation de vétérinaire. Moi, ma formation, c'est en psychologie animale où j'ai fait une spécialisation en comportement animal. Alors, c'est la raison pour laquelle je travaille là-dedans. Mais c'est une passion qui date... depuis ma naissance, je présume. À 8 ans, je disais à ma mère que j'allais entraîner des lions. Donc, j'ai toujours su que j'allais faire ça dans la vie. Et je suis une personne assez déterminée. Et je te dirais que pour se rendre où je suis aujourd'hui, il a fallu que je défriche beaucoup parce que le métier n'existait pas. Donc, il n'y avait pas de plan B. Il n'y a que le plan A. Je pense que les gens qui ont un plan B ont toujours une porte de sortie, donc vont peut-être pas au bout de leur passion. Voilà. Ouais, donc, moi, j'avais pas de plan B. Mon plan B, c'était que le plan A fonctionne. Donc, c'est un beau plan B. Ben voilà. Donc, c'était ça. Je devais travailler avec les animaux. C'est ma passion et puis je ne fais que ça. Moi, ça se sent. Quand tu travailles avec les animaux, ça sent que tu ne fais pas ça pour autre chose que la passion. Oui. Mais, et puis justement, je voulais en venir à Zoo Academy, parce que c'est quand même un zoo pas comme les autres. On te connaît aussi beaucoup par rapport aux chiens, à tout ce que tu as fait par rapport aux chiens, le renforcement positif, le clicker, on en reviendra un peu plus tard. Mais est-ce que tu peux nous dire comment c'est venu ton idée d'acheter un zoo, d'avoir un zoo, et puis d'enseigner dans un zoo? Enfin, moi, j'ai eu la chance pas d'enseigner, mais d'avoir vraiment les cours ici. Et c'est extraordinaire de pouvoir... puis tu as un projet avec les corbeaux. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Zoo Academy, justement? Bien, avoir un zoo, hein, quand on est passionné des animaux, c'est peut-être un rêve qui se finalise finalement à 50 ans. Mais écoute, enseigner, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que j'enseigne. Et puis, avec mes étudiants, j'allais faire des formations un peu partout dans différentes institutions zoologiques. Et puis, j'ai décidé, il y a quelques années, de vouloir plus m'installer et d'en faire un zoo-école. Parce que ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas sur la planète. Un zoo où c'est vraiment une école. C'est Zoo Academy. Et puis, si moi, j'avais eu ça, jeune, my God, ça aurait été mon rêve dans la vie de pouvoir aller apprendre à travailler avec les animaux, mais directement. Et je me suis dit, mais pourquoi pas partager cette passion-là avec les gens qui ont envie aussi de le faire. Donc, c'est une folie finalement. Une belle folie. Mais c'est une belle folie, mais que je partage aussi avec mon garçon. Alors, ça aussi, ça a motivé beaucoup mes choix parce que mon garçon travaille avec moi. Et c'était un rêve à lui aussi. Donc, c'est à lui Zoo Academy. Donc, on travaille à deux. Vous partagez vraiment ce projet. Parce que, effectivement, donc je vais venir sur le renforcement positif. On apprend dans ta formation à éduquer, en fait, à entraîner n'importe quel animal, dans le sens où c'est le même principe finalement. Un chien, un lynx. Alors, on va peut-être pas utiliser les mêmes outils, mais ça va être le renforcement positif. Et justement, on te connaît. Surtout en France, on commence de plus en plus à connaître un peu le clicker, savoir s'y intéresser. Mais moi, j'ai découvert quelque chose qui m'a un peu surprise au début, c'est le sifflet. Donc, OK, on travaille le clicker avec des chiens, avec des poules, avec des rats, c'est super bien, et puis on connaît. Et puis, une fois qu'on va dans le zoo, on se dit, OK, on se retrouve devant les ratons laveurs ou devant les renards. Et puis là, non, pas de clicker, un sifflet. Oui. Et donc, pourquoi privilégier le sifflet? Puis, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la même chose, hein? C'est ça. Alors, un bridge, un marqueur, que ce soit un sifflet, que ce soit un mot, que ce soit le clicker, c'est pareil. Ça veut dire bon chien, bravo, tu auras éventuellement une friandise, tu auras éventuellement quelque chose que tu veux. Donc, c'est très technique pourquoi on utilise un sifflet. C'est simplement parce qu'on veut avoir les deux mains libres. C'est ça. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Le clicker, c'est le meilleur marqueur parce que le bruit est toujours identique. Le sifflet, si on siffle tous ici, on ne va pas avoir le même son qui va sortir. Donc, c'est moins précis, mais tellement plus pratique parce que, justement, on travaille avec du poisson, de la viande,
Donc, le cliqueur va rouiller, le cliqueur va donc glisse. Glisser, Et puis, on a besoin de nos 2 mains parce qu'on a des seaux à transporter et tout ça. Donc, c'est vraiment très, très technique. Pourquoi on utilise le sifflet? C'est simplement parce que c'est plus pratique. Et puis, si on siffle bien et puis qu'on répète toujours le même son, bien, il sera relativement aussi efficace, si tu veux, que le cliqueur. Bien, quand toi tu siffles, ou Dani, ou des gens qui travaillent avec elle, on voit que c'est pas du tout le même siffle que nous, les étudiants, qui on est obligés de s'entraîner. Oui. Quand vous avez des voisins, voilà, sur la plage par exemple. Et lancer aussi. Et lancer. Ah, alors lancer. Oui. C'est tout un art de lancer. Et justement parce que, bon, moi sur mon blog, j'essaie vraiment de promouvoir les méthodes positives. Alors, les méthodes positives, on va dire respectueuses du chien, et puis qui marchent, tant qu'à faire. Oui, tout à fait. Et puis, on me dit souvent, oui, mais bon, le collier à pointe ou le choke, ça marche bien. Bah, venez en Gaspésie, puis entraînez le lynx ou le puma avec un collier à pointe. Moi, j'attends de voir si ça fait vraiment des miracles. Mais tu sais, c'est que moi, je suis une ex-traditionnelle. Il y a 25 ans, on entraînait au collier étrangleur, puis tout ça. Il n'y avait pas d'autres techniques. C'est ça. Et puis, quand j'ai commencé à entraîner des dauphins et comprendre que c'était pas nécessaire de dominer ou de contrôler l'animal pour arriver à nos fins, mon Dieu, merci qu'on puisse maintenant utiliser ça avec les chevaux et les chiens, parce que les chevaux et les chiens, les chameaux, sont entraînés depuis des milliers d'années avec des techniques un peu plus traditionnelles, mais ils vont apprendre tout aussi bien et même encore mieux. Ouais. Donc oui, ça fonctionne, les techniques traditionnelles. On le sait tous que ça fonctionne, mais il y a un prix à payer. Mais c'est très, très limité à des animaux qui vont endurer nos sévices, je vais peut-être un peu loin, là, mais qui vont endurer, je dirais, notre incompétence où on n'a pas d'autres outils. Et puis, il y a énormément de comportements, même chez le chien, que l'on ne peut pas faire avec la punition. Par exemple, faire de la recherche, de drogue, faire du dépistage. Même les entraîneurs très traditionnels vont utiliser la balle, vont utiliser la nourriture, les récompenses, parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas d'autres techniques. Quand c'est l'animal qui travaille, pas l'humain, donc, l'animal doit utiliser son nez, par exemple, pour retrouver. Si on punit, l'animal va arrêter. Donc, c'est très limité, la punition. D'accord? Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser. Bon, si mon chien monte sur la table de cuisine, je ne vais pas attendre qu'il descende pour le cliquer. On s'entend que... Oui, mais c'est bien que tu le dises, parce que souvent, il y a des gens qui me disent « Oui, mais alors, du coup, en fait, on laisse tout faire, et puis quand ils font bien, on récompense. » Non! Voilà. Non! Oui, mais c'est important de le dire et qu'on ne voit pas comme... Ce qu'il faut faire, c'est s'arranger pour pas que l'animal ne puisse faire des erreurs. Bien sûr, on va gérer l'environnement comme si on avait un jeune enfant à la maison. Je ne vais pas laisser la coutellerie traîner, des trucs comme ça. Donc, avec un animal, facile en institution, en zoo, parce que les animaux sont dans un enclos. Donc, ils ne rentrent pas dans ma maison puis ils ne vident pas mes poubelles. Ce qui n'est pas le cas de mes chiens. Donc, avec nos chiens, moi, je pense que c'est impossible. Et même les gens qui disent jamais ils punissent leurs chiens, c'est pas vrai. On mettra une caméra et je vous garantis qu'ils vont dire non, non, fais pas ça, non, non, fais pas ça. Donc, la punition fait partie des outils, bien entendu, avec les animaux qui sont avec nous. Mais si dans notre relation, on a plus de 10-15 de punition, c'est là où on détruit complètement l'âme de l'animal. On ne peut pas travailler en punition. Et puis, ça prend de la motivation. Le bonheur après de vouloir avoir un chien qui soit très inhibé, qui soit pas content d'être avec nous. Oui. Et donc, j'avais moi, ce qui m'a aussi beaucoup marqué dans tout ça, ce que tu dis, c'est que tu dis toujours de privilégier la qualité à la quantité. Oui. Et je sais que moi, au début, j'ai fait pas mal d'erreurs là-dessus avec mes chiens. C'est-à-dire que je me suis dit, faut qu'ils voient plein de chiens. Donc, nous, on a moins de parcs à chiens qu'ici, mais on en a quand même, puis on a tendance à les mettre dans des grandes meutes en disant, de toute façon, là, il se fait recadrer, ou là, il va être avec des adultes, il va apprendre. Oui. Et puis, il faut qu'il apprenne un peu. On est souvent assez dur, qu'il s'habitue. Les gens disent qu'il s'habitue. Mon chien a peur, on va le mettre avec plein de chiens, puis il va avoir, puis qu'il s'habitue. On a 50 des chances que ça réussisse. Tu sais, il y a eu, c'est un peu le pendulum, hein? Tu sais, un pendulum où on ne socialisait rien, où c'était absolument pas la priorité. Maintenant, il y a eu de la sur-socialisation, où là, le chien dormait presque pas. À 2 mois, il fallait qu'il ait vu des hélicoptères, des avions, des éléphants, qui soient pris par 200 personnes. Et on voit qu'on fait autant d'erreurs. La surexposition est aussi dommageable que la sous-exposition. Donc, quand on décide de montrer quelque chose de nouveau à notre chien, il faut s'assurer que ce soit une expérience positive. Donc, la socialisation, ce n'est plus ce qu'on disait, l'animal doit avoir le plus de choses possibles, 0-4 mois. C'est pas du tout ça. C'est que chacune des expériences doit être positive. Donc, il est grandement préférable que mon chien ait rencontré 4 chiens,
0-4 bons mois, chiens. mais de très bons chiens où il y a eu une très bonne expérience, ce ça. sera alors un chien équilibré. Un chien qui a vu 200 chiens, mais qui en a eu 50 où c'était des mauvaises expériences, il va y avoir des lacunes. Donc, qu'il n'y ait pas de parc à chiens, qu'il y ait beaucoup moins de parcs à chiens en Europe, c'est pas si mauvais, comprenez-vous? Finalement, on n'est pas obligé d'en réclamer autant vous que êtes ce qu'on fait. ben, oui, si les expériences sont agréables. Donc, pour un chien, qui vit très bien le fait d'être exposé à une multitude d'autres animaux et de stimuli, et puis qui va bien, c'est merveilleux. Le chien en sort grandi, mais c'est pas... Voilà. Et c'est à peu près 50 Donc, à chaque fois que vous apportez un jeune chien, je dirais, un jeune chien. Bien sûr. Plus vieux, bon, il peut avoir certaines expériences, mais un jeune chien, avant l'âge de 6 mois, à chaque fois que vous le mettez en contact avec des chiens nouveaux, vous avez une chance sur 2 que l'expérience soit pire. Que l'animal. Voilà. Ouais. Et je donne souvent comme exemple, si tu as peur des araignées, est-ce que si je t'enferme dans une salle de bain avec 200 araignées, tu vas finir par t'habituer? Tu comprends? Non. Voilà. Donc, ça dépend comment tu as peur des araignées. C'est ça. Tu comprends? Si tu as juste un petit peu peur, peut-être que tu vas t'habituer, puis tu te fous ensuite d'avoir vu des araignées. Mais si tu as vraiment peur des araignées, tu vas sortir pire. C'est ça. Alors, c'est un bon exemple, et puis, en plus, je moi, pense. Je vais plus t'aimer, je pense. Puis tu vas plus m'aimer parce que c'est moi qui t'ai amené. Oui, je pense. Donc, en même temps, ça peut très bien briser la confiance entre l'animal et le maître parce que le maître amène son chien au parc à chiens. Le chien vit de mauvaises expériences. Qu'est-ce qui est arrivé avant? C'est la présence du propriétaire. Et là, on vient de briser un lien de confiance. Ça, c'est difficile après. Faire attention. Ça, c'est vraiment faire attention. Et puis, pour finir, je voudrais que tu nous donnes, si tu n'avais qu'un seul conseil à donner, donc aux lecteurs de Primitif Addict, mais aussi à tous les propriétaires de chiens, en disant, voilà, si j'ai un seul conseil à donner, ce serait, alors évidemment, il n'y en a pas qu'un, mais ce serait lequel pour toi, celui qui tient le plus à cœur, on va dire? Oh my God! Mon Dieu! D'être rationnel. Dans le sens où... Difficile. Mais t'as raison. Les gens, parce qu'on n'est pas avec la capacité d'entraîner un animal. C'est un métier. D'accord? Moi, je conduis des voitures depuis 40 ans, puis je ne sais toujours pas faire un changement d'huile. D'accord? Donc, pas parce que je conduis des voitures depuis 40 ans que je connais ça. Donc, il y a des gens qui disent, moi, j'ai eu beaucoup de chiens, j'ai beaucoup d'expérience. C'est scientifique, il y a des connaissances là-dedans. Donc, je pense que c'est de ne pas aller dans aucun extrême. Parce que les gens vont, parce qu'on n'a pas de compétences, aller dans le fait de materner, de tout excuser, ou bien le fait de devenir violent. Ce sont des réflexes humains. Moi, ma voiture, je lui parle ou je lui donne des coups de pied si elle ne marche pas, parce que je ne connais pas la mécanique. Et les gens qui connaissent peu ou pas le comportement animal vont aller dans materner certains comportements ou devenir violents. Et donc, oui, voilà, ou trop punir. Je pense que être rationnel, peut-être, si j'avais une chose à dire. En plus, on sait que tu as beaucoup de choses à dire. Et moi, j'ai énormément appris. Non, mais c'est ça aussi qui est bien avec Jacinthe, c'est que c'est hyper enrichissant. Tout le temps, c'est une mine d'informations. Donc, c'est difficile. Non, mais c'est difficile d'en donner qu'un. Mais voilà, c'était un super conseil. Merci à toi. Merci à vous. Et puis on se voit bientôt. Venez au Canada. Bienvenue les Français chez nous.